Et bonjour les amis. Alors je propose aujourd'hui cette vidéo pour vous parler des énergies de cette semaine du 7 octobre. Alors je sais, la semaine a déjà commencé, mais je fais aussi en fonction de mon emploi du temps et j'avais vraiment à cœur de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que voilà, c'est quelque chose où j'ai envie de déployer un peu plus d'énergie. Donc merci déjà à tous pour votre soutien sur ma dernière vidéo sur les 12 signes astrologiques. Ça m'a vraiment touchée de voir que ça résonnait chez beaucoup de personnes, alors qu'on a à peine commencé le mois. Et donc là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous retrouver pour vous partager ces énergies de la semaine. Sachez que comme ce sont des messages généraux, l'idée c'est que ça vous transmette des conseils positifs pour vous aider au quotidien. Il est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en message privé. J'ai décidé de vous faire un cadeau ce mois-ci, c'est-à-dire que j'offre la première séance, la première guidance personnelle à toute personne qui souhaite avoir une guidance personnalisée avec moi. Et je vous parlerai aussi d'un projet qui me tient à cœur, que j'ai partagé, que j'ai commencé à partager sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de partager. Et en tout cas, pour ceux qui sont présents et ceux qui écoutent cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour vos likes et vos partages. Si tout ce que je vous partage résonne et vous aide, eh bien à vous sentir mieux au quotidien. Parce que c'est vraiment mon souhait le plus cher. Alors, Frédéric, ça me parle beaucoup, gratitude infinie, merci beaucoup, oui tout à fait. Mélanie fait des guidances personnelles qui sont d'un grand soutien. Merci beaucoup Frédéric. Alors, donc on va commencer avec l'oracle G. On va demander donc les énergies générales pour cette semaine du 7 octobre. Coucou Christian, bienvenue. Alors, les énergies générales donc pour cette semaine. Enfin, l'énergie principale pour cette semaine du 7 octobre 2024. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme, en bonne santé. Que la santé, c'est quand même important, très important. Sans elle, on ne fait pas grand-chose. Alors, donc les énergies générales. Alors là, donc je vais vous montrer les cartes. Comme ça, vous allez comprendre aussi l'interprétation que j'en fais. Donc on a le coquillage et la mer, et on a une personne âgée. Donc pour moi, ça symbolise que cette semaine, on va être amené à faire la paix avec des schémas familiaux, à faire la paix avec nos ancêtres, avec nos lignées, avec les croyances de nos lignées, peut-être la paix aussi avec les émotions que l'on ressent par rapport aux relations familiales. Voilà, il y a beaucoup d'apaisement par rapport à ça, ou en tout cas une recherche d'apaisement sur ce plan-là, pour finalement manifester un renouveau dans notre vie et plus de chance et de force dans notre quotidien. Parce qu'on est toujours accompagné par la vie, et je pense que plus on se rapproche de ce qui est aligné avec notre cœur, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime, eh bien plus on manifeste aussi cette chance, comme je vous disais, cette abondance dans notre quotidien. Donc ce que je ressens là par rapport à l'énergie principale de la semaine, c'est ça, c'est vraiment aller nourrir, apaiser nos schémas familiaux, nos croyances en lien avec la famille, avec les ancêtres, avec leurs peurs, avec leurs blocages, avec leurs émotions, et revenir plus à la conscience de notre soi et de notre capacité personnelle et notre pouvoir personnel. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. Alors, je vais poser deux questions. Bon, déjà, il y a quelque chose qui saute. Alors, âme esselée. Donc voilà, donc là, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ressentent
un sentiment de solitude, qui se sentent seuls face à leurs difficultés, face à leurs problèmes, face à leurs défis de vie. On voit un cœur brisé, donc je sais pas s'il y a des personnes aussi qui sont en train de se remettre d'une séparation, parce que c'était peut-être une relation qui n'était plus alignée avec votre cœur, avec vos valeurs, et donc du coup ça s'est terminé. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fin de cycle en ce moment et de renouveau. On est vraiment en train de lâcher tout ce qui n'est plus aligné à notre cœur et à nos vibrations. Et quand vous changez votre façon de penser, vous changez vos fréquences, et donc vous manifestez d'autres réalités, vous manifestez un autre type d'attraction autour de vous. Et c'est une très bonne chose. Dites-vous ça, c'est une très bonne chose. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui vivent des transformations difficiles, des fins de cycle, des fins de droit, des fins de choses auxquelles vous aviez accès, la fin d'un travail qui finalement vous dites oui, je sais pas où je vais, mais finalement il fallait que ça s'arrête parce que ça me créait plus de mal que de bien. Dites-vous une chose, c'est que s'il y a des portes qui se ferment en ce moment, c'est que c'est l'univers qui vous pousse vers autre chose et qui a envie de vous ouvrir les yeux à des nouvelles portes, à des choses qui sont plus alignées avec vous, qui sont plus en accord et en résonance avec votre âme. Donc c'est une bonne chose. L'âme esselée. Alors bon, celle-là, elle a sauté toute seule. Donc après, des fois, je ne maîtrise pas. Je canalise simplement ce qui est le plus juste pour tous. Et surtout en accord avec l'amour universel, parce que c'est les énergies que je canalise. Alors, on a, voilà, la lignée transgénérationnelle. Donc, je vous disais ça tout à l'heure avec l'oracle G. Donc, vous voyez comme quoi tout ressort. Donc là, peut-être qu'on se sent seul par rapport à la famille. En ce moment, l'univers joue avec mes énergies. Oui, Véronique. En ce moment, c'est très intense. Parce que, merci à toi Christian, c'est très intense parce qu'en plus on a passé un week-end là avec des énergies très fortes. On a eu des éruptions solaires avec une puissance qu'on n'avait pas eue depuis 2017. Donc sur la résonance, ceux qui suivent là, de Schumann, on est monté dans un pic qu'on n'a pas eu depuis 2017. Donc voilà, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui bougent, c'est normal qu'il y ait des émotions qui remontent, c'est normal qu'il y ait des réactions par rapport à certaines situations où vous avez plus envie de vous adapter en fait, et vous avez envie juste d'être authentique avec vous-même. Il y a vraiment ce truc-là, pour être en harmonie, c'est être vrai, mais ne plus se mentir en fait, ne plus se dire ouais ok ça passe plus ou moins en fait. Mais non, il faut que ça passe vraiment. Si ça dit non à l'intérieur, il faut que ça dise non à l'extérieur. Si vous vous sentez crispé par rapport à une pensée ou une situation, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc plus vous allez être à l'écoute de votre corps et de vos sensations, et plus vous allez écouter ces sensations, qui sont pour moi très connectées à l'intuition, dans le sens instinct du terme. Vous voyez, on ressent les choses comme les animaux, et instinctivement, s'il y a des choses qui vibrent plus, il faut lâcher, il faut accepter de lâcher. Et effectivement, oui, pour accéder au changement des paradigmes, pour lâcher des anciennes croyances. Et vous voyez là, on parle de lâcher des croyances qui sont associées à nos lignées transgénérationnelles. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Et alors, comme je disais ce matin à la personne que j'accompagnais, Véronique, oui, tu confirmes. Non, effectivement, cela ne passe plus. Et c'est un message. C'est un message qu'il faut écouter. Si ça passe plus, eh bien, on passe à autre chose. On se concentre vers la solution. On lâche le problème, on se concentre sur la solution. On se concentre sur des pensées qui favorisent l'énergie qu'on a envie de manifester, en fait. Donc,
plus vous allez penser à ce que vous voulez, plutôt que de perdre votre temps et votre énergie à ce que vous ne voulez plus vous donnez à l'univers toute l'énergie dont il a besoin pour vous aider à sortir de cette situation et à manifester vos réels désirs. Ça, c'est très important. Ce matin, je parlais avec la personne que j'accompagnais des constellations familiales, justement. Elle me demandait si je connaissais. Et je lui ai dit que oui, je connaissais bien. D'ailleurs, il y a une série que j'adore et que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. C'est Le Chemin de l'Olivier. Donc, du temps où j'avais Netflix, j'avais regardé cette série et ça parle justement du fonctionnement des constellations familiales. Et je lui disais, mais c'est super, les constellations familiales. Ça permet de se rendre compte, bien qu'il y a des émotions, il y a des croyances qui ne nous appartiennent pas et qui sont liées à nos ancêtres. C'est génial. Mais le problème, c'est que la seule chose que ça fait, si vous faites qu'en prendre conscience, en fait, c'est que dans votre esprit, vous vous dites, bon, bah c'est bon, ça m'appartient pas, donc je suis pas responsable, donc je peux continuer ma vie, voilà. Mais en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que, au niveau de votre ADN, et au niveau du programme de votre subconscient, ces mémoires-là, elles sont ancrées en vous. Et donc, moi, à mon sens, se dire que bah c'est bon, ça m'appartient pas, ça appartient à mes ancêtres, ça ne suffit pas à transmuter pour aller vers ce qui est bon et juste pour nous et aligner à notre cœur. Pourquoi ? Parce que ce programme-là, étant donné qu'il est inscrit dans votre information ADN et dans votre subconscient, inconsciemment, vous allez reproduire des habitudes, des pensées, des attitudes. Et quand vous vous en rendez compte, vous dites « Non mais ça c'est pas moi, ça c'est ma mère qui fait ça c'est ma mère qui dit ça, ou c'est mon père qui agit comme ça, ou c'est mon père qui dit ça, mais c'est pas moi. » Et combien, dites-moi en commentaire hein, si ça résonne pour vous, combien de fois vous faites en fait des actions où vous avez des pensées, où vous vous rendez compte que mince, c'est pas moi ça, c'est ma famille qui pense comme ça, ou c'est la société qui pense comme ça. Et du coup, vous, ça crée une dualité, parce que forcément, dans votre désir d'être libre, vous avez envie de sortir de ces schémas. Et ce qui se passe, c'est que quand on suit des accompagnements avec les constellations familiales, ça nous permet certes de conscientiser le problème, mais ça nous permet pas de le régler. Ça nous permet pas de le transmuter, parce que pour pouvoir transmuter cette information, il faut pouvoir transmuter l'information au niveau du subconscient. Donc, la conscience et l'inconscient sont pas au même niveau. La conscience, c'est vos pensées, c'est ce sur quoi vous pouvez agir, c'est votre volonté. L'inconscient, c'est tous les programmes automatiques que vous avez gravés dans votre mémoire et qui font que eh bien, vous reproduisez indéfiniment les mêmes schémas et du coup, vous reproduisez les mêmes situations et les mêmes rencontres et les mêmes problématiques, etc., etc. Et donc, c'est important de faire ce cheminement, de transmuter ces informations-là. Et c'est ce que j'ai fait en accompagnement ce matin, et c'est ce que je fais en accompagnement personnalisé, individuel, grâce à la sophrologie, parce que justement, on va transmuter ces informations au niveau de l'esprit, au niveau aussi du corps, parce que le corps aussi engramme des informations, il crée aussi des blocages énergétiques à cause des émotions. Et donc, par tout un tas d'outils, parce qu'il n'y a pas que la sophrologie, je permets la transmutation de cette information. Alors, et vraiment, enfin, c'est indispensable, vous savez, dans ma formation, on disait la répétition fixe la notion. Donc, de manière très simple, pourquoi vous connaissez les pubs par cœur ? Du temps où vous regardiez encore la télé, parce que bon, moi je regarde plus la télé depuis une dizaine d'années maintenant, mais c'est juste pour que vous compreniez ce schéma-là. On connaît les pubs par cœur parce qu'on nous les a rabâchés, répétés à longueur de temps. Pourquoi aujourd'hui, quand vous essayez de mettre quelque chose en place, bah, y a peut-être une petite voix autoritaire dans votre tête qui dit « Ouais, mais t'es pas capable. Ouais, mais tu peux pas te faire confiance. Oui, mais t'es trop timide. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. » Mais c'est parce qu'en fait, on vous l'a répété dans votre enfance. On vous l'a tellement répété et rabâché que vous en avez fait une vérité dans votre esprit. Et c'est ce qui conditionne malheureusement vos attitudes, vos comportements et votre réalité. Et vraiment,
j'insiste sur ce fait que il y a une notion de responsabilité dans notre vie à avoir. Il y a ce mot-là, responsabilité, pour cette semaine et ce mois-ci, c'est je prends la responsabilité de prendre conscience de mes blocages, conscients et inconscients, et de trouver le moyen de transmuter ça pour changer ma vie. Si vous voulez changer votre vie, il faut mettre en place des actions concrètes pour changer votre vie. Et si vous n'avez pas ces outils-là pour le faire seul, eh bien il faut être accompagné par quelqu'un qui les a et qui a déjà fait ce cheminement. Mais c'est la seule manière, c'est en tout cas très important, c'est pas la seule parce que je vais pas être vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez utiliser de l'EFT, vous pouvez utiliser tout un tas d'outils qui existent maintenant, qui sont prouvés pour transmuter l'information au niveau non seulement de votre subconscient, et du coup qui va avoir une répercussion sur vos pensées au niveau mental, et qui va avoir une répercussion au niveau quantique, au niveau vibratoire, et donc par le biais de la loi d'attraction, une répercussion sur la manifestation de votre réalité. Vraiment, je vous assure, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est de la physique quantique, c'est de la neuroscience. J'ai beau tirer les cartes et on en pense ce qu'on veut. Vous savez que les cartes, ce n'est que de l'énergie qui circule entre mon intention pour vous et les cartes qui matérialisent cette intention. Tout ça, c'est que de l'énergie. C'est que des, de la vibration. Donc du coup, quand j'émets une intention, c'est pas de la magie en fait si ça résonne avec vous. C'est de l'intention que j'ai portée à ce live, à cette vidéo et des intentions par rapport à cette semaine aussi. Vous voyez? Donc et ça, je l'expérimente souvent. Cet été, il y avait quelqu'un qui était disparu, qui était recherché par la police, un ami d'un ami, et parce que voilà, c'était inquiétant. Et donc, moi, j'ai dit, bah écoute, je vais regarder avec les cartes ce que je vois et ce que je peux te dire sur cet ami, voir si bah déjà il est toujours vivant, si ça va, etc. Et en fait, j'ai fait ce tirage et j'avais comme message que la personne ferait sa réapparition au mois d'octobre et qu'il était simplement hébergé par quelqu'un avec qui il a un lien de confiance et avec qui il pouvait se sentir en sécurité pour le moment sur le plan financier et matériel. Et en fait, il s'avère que c'était ça. La personne vient de me contacter, là, il y a 2 jours, pour me dire bravo Mélanie, ça y est, il est réapparu, il était chez son fils ou son frère, je sais plus. Enfin bref, chez quelqu'un de sa famille. Et donc voilà. Et ça, c'est des choses, c'est juste parce que c'est l'intention portée qui se traduit dans les cartes et qui du coup permet de communiquer des messages parce qu'on est tous reliés énergétiquement, donc on peut tous se connecter à la vibration des personnes qui nous entourent. Et plus vous êtes du coup aligné à la fréquence de votre cœur, plus vous allez émettre une fréquence qui vous correspond et donc recevoir dans votre vie eh bien ce à quoi vous êtes destiné ou ce que vous méritez de recevoir par rapport à vos désirs. Voilà. Donc en ce moment, je m'oriente beaucoup sur aider les personnes à manifester leurs rêves parce que je me rends compte que c'est ce qui a toujours fonctionné dans ma vie et qu'il est temps de partager tout ça. Donc je continue. Alors je vais demander ce qu'on a besoin de libérer comme blocage pour cette semaine du 7 octobre. Alors, donc voilà une première réponse. On a besoin de se libérer de la dépendance affective. Alors la dépendance affective, c'est lié à une blessure de l'âme qui est la blessure de l'abandon. Ce que ça me fait penser aussi, c'est lâcher tout ce qui est attachement. Attachement à quelqu'un, que ça soit un amoureux, que ça soit la famille, bref, quelque chose qui finalement conditionne notre vie. Comme on a peur d'être abandonné, on va avoir tendance à être possessif, à s'attacher aux autres, à aller chercher à combler un amour au travers des autres en nous, à combler un amour, un manque d'amour en nous au travers des autres. Et donc du coup,
on se rend dépendant des autres, on se rend dépendant de leurs choix, de leurs habitudes, de leur quotidien, et on fait tout pour être aimé, et du coup, on est complètement à côté de ce qui est vrai pour nous et ce qui est authentique. Oui, effectivement aussi, la recherche de reconnaissance. Non, je suis pas enceinte. Pas que je sache en tout cas. Donc, ou alors je suis enceinte de ce nouveau projet que je mets en place, c'est-à-dire vous accompagner plus en présentiel, en visio, ce qui me parle davantage. Donc oui, Christian, blessure d'abandon et de rejet, voilà. Donc toutes ces blessures-là, en fait, déclenchent un comportement bien inconscient de dépendance affective, d'attachement aux autres, d'attachement à l'autre et même d'attachement aux croyances de nos lignées. Donc je vais l'expliciter un petit peu plus. Un enfant, il aura toujours à cœur, quels que soient les parents qu'il a eus, l'éducation qu'il a eue, que cette éducation ait été bienveillante ou non, cet enfant, il aura toujours à cœur de satisfaire ses parents, parce qu'inconsciemment, il recherchera toujours l'amour et l'approbation de ses parents. Je ne peux me sentir légitime que si je réponds aux attentes de ma famille, de mes parents. Si je ne réponds pas aux attentes de mes ancêtres, de mes parents, ça sous-entend que je choisis une voie qui est l'inconnu, qui est insécure et où je suis, je ne suis plus fidèle à mon camp. Et donc j'ai peur d'être expulsée de mon camp. J'ai peur de perdre les personnes que j'aime. J'ai peur de les décevoir. J'ai peur d'entrer en conflit avec eux à cause de mes choix personnels. On est invité à lâcher tout ça. On est invité à reprendre notre liberté d'être et à sortir de cette dépendance affective, quelle qu'elle soit, que ça soit familiale, que ça soit sociétale, environnementale. Vraiment, si ça ne vous met pas en joie de suivre ce que les autres croient être bon pour vous, eh bien, écoutez-vous davantage et suivez votre voix, suivez votre cœur, vraiment. Oui, les 5 blessures de l'âme, effectivement. Donc là, on est plus sur la blessure d'abandon qui donne finalement en conséquence la dépendance affective et la recherche de reconnaissance et la dévalorisation de soi, et ça peut aller très très loin en fait tout ça. Ok, trop-plein émotionnel. Trop-plein émotionnel, relation toxique, donc faire le tri avec, comme je disais tout à l'heure, faire le tri avec nos relations. Donc ce qui est plus aligné avec nous, en fait on pose notre stop, on pose nos limites. Ça aussi j'en parlais ce matin avec la personne que j'accompagnais. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Parce qu'en fait, on est influencé par l'extérieur, comme je vous disais. Et plus on côtoie des personnes positives, plus on va être attiré vers le haut. Et effectivement, plus on côtoie des personnes qui sont encore dans la victimisation, qui sont négatives, etc. Et plus on a des chances d'être attiré vers le bas. Donc après, c'est une question de choix, c'est une question de chemin de vie, c'est une question de détermination à vouloir retrouver sa liberté et de prendre ses responsabilités. Et donc sans jugement, c'est chacun son rythme. Mais vous allez voir que plus vous changez, plus vous prenez des décisions qui sont en accord avec vous-même, plus le tri va se faire naturellement autour de vous. Et c'est ok. Parce que, à mon sens, et de mon expérience personnelle, de mon vécu par rapport à ces 7 dernières années, je préfère être authentique et être intègre et honnête avec moi-même et avec les autres, et du coup créer des liens véritables avec les autres, plutôt que de me mentir à moi-même et du coup d'attirer à moi des relations qui sont superficielles, qui sont factices, qui sont pas profondes, parce qu'elles peuvent pas être profondes, parce que du coup on va pas être sur les mêmes visions de la vie, sur les mêmes, et encore c'est pas un problème de pas avoir la même vision de vie, parce que on s'enrichit des expériences des autres et on a tous à apprendre les uns des autres.
Mais si après avoir passé un moment avec un ami ou une personne de votre famille, vous vous sentez vidé énergétiquement, vous êtes épuisé, vous n'avez pas le moral, vous sentez des contractures dans votre corps, clairement, réalisez juste que vous avez besoin de prendre de la distance avec cette personne et de couper les ponts ou de couper les liens toxiques ou de vous affirmer par rapport à cette personne dans le fait que vous êtes plus OK avec ça et qu'il faut que ça change parce que vous avez pris la décision d'évoluer. Et vraiment, c'est très important parce que en étant honnête, vous rendez service à l'autre personne. Parce que peut-être que là, au lieu de te faire éponge et de prendre sur vous ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit, vous allez lui faire percuter que ce qu'elle dit, ça vous impacte et ça a une influence aussi sur vous et que vous avez envie de plus d'harmonie, plus de légèreté. Donc vous lui faites faire un déclic en fait et vous pouvez le faire avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Ce qui vous amène à faire le tri, c'est un trop-plein émotionnel. Voilà, il y a ce truc-là, vraiment, là, de j'en peux plus, ça déborde, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de la culpabilité. Moi, j'ai envie de rayonner ma lumière, ma joie, j'ai envie de ressentir plutôt ça. Donc, je vais faire du tri autour de moi pour pouvoir manifester ça dans ma vie. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vibre et ça résonne pour vous. Alors, on me parle aussi spécifiquement de libérer un blocage en lien avec la mer. Donc pareil, ça c'est aussi un sujet qu'on a abordé ce matin. Donc vous voyez, tout est connecté, tout est synchronisé, ouais, j'allais dire, en synchronicité. Donc le lien avec la mer, c'est voilà, c'est aussi toutes les croyances. On a idéalisé notre maman, donc on n'a pas envie de la décevoir. Donc si on fait d'autres choix, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on n'a peut-être pas la présence rassurante et réconfortante de la mère, est-ce que je peux devenir ma propre mère bienveillante avec moi-même? Est-ce que je peux devenir, si c'est pas la mère, c'est le père, est-ce que je peux devenir mon parent bienveillant avec moi-même? Voilà, il y a quelque chose à rétablir dans le lien avec la mère, il y a à mettre du pardon sur ce lien, de l'acceptation, de la résilience, écouter les émotions de notre enfant intérieur et avec beaucoup de bienveillance y mettre de l'amour et du réconfort avec notre propre parent bienveillant. J'ai manqué de confiance en moi toute ma vie, j'ai pas été soutenue par mes parents, par ma famille, et maintenant, comment je peux me soutenir moi? Comment je peux me focaliser sur des expériences concrètes de ma vie où je me suis fait confiance et comment je peux raviver ce sentiment en moi pour changer la donne, pour manifester tout ce que j'ai envie de manifester parce que maintenant j'ai pris la décision et la responsabilité de de vivre mon présent tel que moi je le ressens et tel que je l'ai envie, tel que j'en ai envie. Et ne plus se dire oui mais c'est parce que ma mère elle faisait ça, oui c'est parce que ma mère elle disait ça et franchement je l'ai fait donc je peux pas, c'est vraiment pas en reproche ou en jugement que je dis ça, mais stop en fait ça suffit. Ça suffit et donc vous êtes ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ce qui vous définit ici et maintenant, aujourd'hui, c'est tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait vous sentir bien tout de suite maintenant et que vous avez envie de rayonner, de manifester. Donc autorisez-vous à ça. Voilà. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Enfin, vous verrez, là, je vais ouvrir les vannes beaucoup plus et me lâcher. Parce que voilà, moi j'étais une enfant très très timide et donc c'est aussi un vrai défi pour moi de faire ces vidéos et de lâcher voilà le côté aussi perfectionniste, le côté ça doit être comme ça doit être voilà. La maturité c'est grandir, oui, tout à fait, tout à fait. Les mémoires fétales, oui, il y a aussi ça, oui, bien sûr, on peut aller libérer ces mémoires fétales avec plein de techniques différentes. Alors, nettoyage émotionnel, on nous dit. Donc pareil, on nous parle de nettoyage émotionnel, alors ça peut être par des purifications, par l'eau, ça peut être en allant marcher à la nature. En ce moment, j'ai beaucoup l'information, marche à la nature, prends les rayons du soleil. Les rayons du soleil, ça a le pouvoir de
comment dire, d'harmoniser notre plexus solaire, notre chakra émotionnel justement. Donc profitez de ces moments-là où vous pouvez aller marcher à la nature et prendre le soleil quand il est présent au maximum. Parce que vraiment, quand on reste enfermé à longueur de temps, ça favorise la dépression, ça favorise la mauvaise humeur, ça favorise la fatigue. Et le soleil nous aide à renforcer aussi notre système immunitaire, nous aide à ressentir la joie par des choses essentielles, naturelles, basiques, comme la nature, comme voilà. Alors, peur de l'engagement, donc pour ceux à qui ça parle, et visualisation créatrice. Alors, donc ces deux cartes étant tombées en même temps, je vous les montre. Voilà. Une fois qu'on a libéré un petit peu tout ce karma négatif, toutes nos croyances, toutes nos peurs, eh bien on peut se lancer dans des nouveaux projets. Parce que voilà, on fait sauter tous les blocages, comme je vous disais tout à l'heure. En soi, effectivement, l'œuvre alchimique, transmutation, merci Christian. En lâchant donc nos peurs, on facilite l'émergence de notre créativité. Et donc, ça commence par des visualisations créatrices. Donc, je vous parlais tout à l'heure du pouvoir de nos pensées sur la manifestation de notre réalité. Donc, la peur de l'engagement, c'est par exemple, vous n'avez pas confiance en votre pouvoir créateur parce que vous êtes encore marqué par des échecs dans le passé. Basiquement, voilà, vous auriez envie de dessiner, mais vous vous dites que vous savez pas dessiner. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais vous avez peur de pas y arriver, de pas concrétiser. Vous avez envie de partir dans une nouvelle direction professionnelle, mais c'est l'inconnu. Eh bien, tout ça, en fait, c'est lié c'est lié à un manque de confiance en votre capacité et en vos valeurs. Pour soutenir l'action, j'ai vraiment pris conscience dernièrement que, encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment 99,9%, c'est nos pensées. Donc, plus vous pensez « je suis capable de », plus vous vous dites « je suis capable de », ou j'ai envie, ou j'ai confiance, ou voilà, en ce projet ou en truc, plus vous allez reprogrammer votre subconscient avec la répétition de cette information. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un déblocage et vous allez vous lancer le défi et vous allez créer. Et la manière dont vous allez créer, ça sera complètement innovant, ça sera spontané, ça sera guidé par quelque chose qui vient vraiment de vos entrailles, de vos tripes, de votre cœur même, je dirais. Et quand vous allez vous lancer, ça va être puissant. Et donc la visualisation créatrice, c'est quand vous vous endormez le soir, vous pouvez y penser, avant de vous endormir. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez y penser. Donc vous pouvez faire un journal de gratitude par rapport à ça. Comme ça, à chaque fois que vous y pensez, vous émettez de l'énergie dans cette direction, comme je disais au début de la vidéo, et vous favorisez la manifestation dans vos actions et en rapport avec l'univers, avec votre vie. Pour ça, vous pouvez aussi utiliser un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, tout simplement, vous prenez un tableau, enfin moi je prends par exemple les grands calendriers, là vous savez, de l'année, là en carton, et je me mets 4 feuilles que je relie les unes aux autres avec du scotch. Et, d'ailleurs, je vais vous le montrer, j'arrive. Alors, vous allez voir, je vous ai parlé du dessin tout à l'heure parce que moi j'étais persuadée de ne pas savoir dessiner. Et donc j'avais du mal à me lancer dans la création d'un dessin. Et pourtant, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me reconnecter à mon enfant intérieur, à mon imagination, à quelque chose de spontané et qui m'apaise énormément émotionnellement. Sans oublier d'être, c'est ça oui Christian, parce que quand on est justement dans nos ressentis, on est dans nos émotions, on est dans notre intuition, on est canalisé par notre cœur, et donc c'est plus 99% d'être et ce petit 1% d'action. Mais par exemple dans la balance de l'équilibre du travail, souvent ceux qui réussissent disent c'est 80% de travail sur soi,
et j'aime pas trop le mot travail, mais c'est plutôt un cheminement vers soi, 80%, et 20% d'action. Et les 20% d'action, ça sera des actions qui seront tellement efficaces parce que vous aurez cheminé sur vos vibrations que en fait l'univers va collaborer pour que ce 20%, peu importe que vous ayez la stratégie ou pas, vous puissiez le manifester parce que ça sera ce que vous avez vibré de plus haut, de plus fort en fait. Voilà. Et oui, le premier pas, c'est de s'y mettre. Et on gagne en confiance à force aussi de faire. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'emmagasiner là les informations que je vous transmets, mais il est aussi bon de les appliquer dans votre quotidien. Parce que plus vous allez faire l'expérience par vous-même, plus vous allez constater par vous-même que ça fonctionne. Moi, ce que je vous dis, c'est parce que on me l'a transmis d'abord et ensuite je l'ai mis en application dans ma vie et c'est comme ça que j'ai constaté par moi-même que c'était efficace. Mais encore une fois, c'est votre volonté de changer et votre acceptation du changement qui fait que vous allez passer à l'action et finalement, à force d'action, va vous faire davantage confiance. Merci pour votre présence, merci pour vos partages. Alors, voilà le tableau de visualisation. Donc, vous voyez, il est assez grand. Il fait 4 pages A4. Ça, c'est le tableau de visualisation que j'ai créé il y a peut-être 3 ans maintenant. Il y a beaucoup de choses sur ce tableau qui se sont manifestées. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà réalisées et il y a des choses qui sont en voie de réalisation. Le dessin au milieu, c'est moi. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Il y a donc une rose et un papillon, parce que ça, c'est symbolique pour moi. La rose, c'est l'amour, c'est Marie-Madeleine, et le papillon, c'est la transformation, l'envol vers sa liberté et la joie. Donc c'est des choses qui sont au cœur de mon être, très important pour ma vie. Oui, c'est moi. Ben en fait, il faut que votre tableau de visualisation soit en rapport avec vous, avec vos désirs. Donc il faut vous mettre dans ce tableau de visualisation. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que moi, je me suis mis en centrale. Et ensuite, tout autour, il y a chacun des domaines de ma vie. Voilà. Avec des images. Parce que le cerveau, en fait, il emmagasine des images et des émotions. Et c'est de cette manière-là qu'il est programmé. Avec des images et des émotions. Par exemple, vos souvenirs, vous en parlez toujours avec une émotion associée. C'est-à-dire, vous allez raconter l'histoire et vous allez dire, oui, là, c'était génial, je me suis sentie trop bien et tout, j'étais en joie. Ou, oh là, ça m'a mis en colère, il a fait ci, il a fait ça. Et en même temps que vous racontez ça, vous voyez la scène dans votre tête. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le subconscient fonctionne. Le fonctionnement du subconscient se fait par hologramme. C'est-à-dire un hologramme visuel, une image associée à une émotion. Et donc, le processus de transmutation de tout ça, c'est le même. C'est-à-dire que si vous avez des traumatismes qui vous bloquent encore en lien avec votre passé ou votre enfance, eh bien, en sophrologie, on va pouvoir aller en état modifié de conscience, transformer positivement ce souvenir pour qu'il ne soit plus un blocage dans votre présent et que vous retrouviez votre pouvoir personnel et votre liberté intérieure. Donc, c'est en ça que c'est puissant. Et pourquoi, du coup, les tableaux de visualisation fonctionnent si bien ? Parce que justement, j'y ai associé des images et des mots qui sont en accord avec ce que j'ai envie de manifester et de créer. Et donc, plus je vais voir ce tableau au quotidien, plus je vais reprogrammer mon cerveau et donc ma vibration, ma fréquence vibratoire, en lien avec ce que je veux manifester. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'écrire ses rêves, par exemple dans un journal de rêves. Et que j'en parle souvent dans mes vidéos, tout ce que j'ai écrit à chaque intention, nouvelle lune, pleine lune, depuis 2017, que j'ai commencé ce journal de rêve, tout ce que j'ai écrit c'est manifesté. Mais moi je me disais c'est magique, mais depuis que je comprends pourquoi ça fonctionne, en fait il n'y a rien de magique, c'est juste vibratoire, c'est juste quantique, c'est juste de la neuroscience, c'est juste énergétique, c'est tout ça en fait. Donc plus vous appliquez vraiment constamment ces méthodes-là, plus vous allez voir des choses vraiment se transformer, se manifester comme par magie, mais ça n'en est pas.
Mais on peut quand même croire à la magie de la vie parce que du coup, après, ça devient magique aussi. Voilà. Alors, je suis en train de vivre certains changements. Très bien. J'ai aussi mon tableau de visualisation. Super. Une pyramide à degrés. Oui. Ah, c'est une pyramide qui représente pour moi... j'ai associé 4 mots. C'est pour moi la pyramide de l'élévation de conscience, mais aussi la réussite. Donc j'ai mis élévation, réussite, créativité et succès aux 4 bords de la pyramide. Mais parce que voilà, c'est une symbolique qui pour moi s'associe bien avec ces mots-là. Si vous voulez plus de conseils et d'informations sur comment créer votre tableau de visualisation, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je vous aiderai avec plaisir. Quand on est focalisé sur des pensées négatives, sur des peurs, voilà, de l'anxiété au quotidien, on crée des failles énergétiques, on crée des brèches dans notre énergie. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de nettoyer son énergie, son aura de tout ce qui nous pèse, parce que ça laisse des déchets en fait énergétiques dans notre aura. Et ça nous empêche de manifester parce que ça empêche d'élever notre fréquence vibratoire en fait. Donc les nettoyages, c'est vraiment important de pouvoir en faire régulièrement. D'ailleurs, nettoyage émotionnel, je voulais vous donner quelques clés. Je vous ai parlé du nettoyage par l'eau. Donc là, voilà, elle dit justement utiliser l'eau pour la purification. Vous pouvez par exemple utiliser une bouteille, marquer dessus nettoyage, je me nettoie ou je me purifie des émotions que je ressens, qui sont inconfortables. Vous pouvez même citer les émotions en question. Ensuite, vous prenez quelques minutes de silence, vous faites un peu vos respirations en vous recentrant sur votre cœur et vous prenez dans vos mains la bouteille. Et en étant centré sur votre cœur et votre plexus solaire, vous laissez venir à vous toutes les émotions, les souvenirs, les ressentis qui remontent. Et vous vous connectez à la mémoire qui est à l'origine de ces émotions aussi. Et à chaque fois que vous avez un nouveau ressenti, vous videz un petit peu d'eau. Donc l'idéal c'est de le faire en étant à l'extérieur et de rendre cette eau chargée à la nature qui va savoir transmuter ces énergies négatives en énergie positive. Ou vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de le faire à la nature, vous videz l'eau dans vos toilettes petit à petit et vous intentionnez que cette eau soit transmutée par la terre-mère en énergie positive. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que vous allez vider le verre, donc moi je dis toujours vider avec la main gauche. La main gauche, c'est la main du passé, c'est la main qui reçoit et c'est la main du passé. Donc l'idéal c'est de faire ça et de vous libérer du coup comme ça en douceur à chaque fois de chaque émotion et des vibrations souffrantes en lien avec la mémoire qui est désagréable pour vous en fait. Et si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas. En fait, ça va se faire quand même sur le plan énergétique et vous allez le ressentir dans votre état de bien-être de jour en jour. Donc, faut pas hésiter à répéter encore une fois, je vous disais, la répétition fixe la notion. Donc, n'hésitez pas à répéter ce processus tant que nécessaire pour le faire. Ou sinon, comme je le disais aussi tout à l'heure, vous avez des exercices d'EFT qui fonctionnent très bien pour se libérer des poids émotionnels et refaire circuler au niveau des méridiens. Donc voilà, il y a des petits exercices de tapping, de tapotement pour refaire circuler l'énergie qui était bloquée par les émotions inconfortables. Voilà, et ensuite vous videz votre bouteille en conscience en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus et qui vous empêche d'avancer en lien avec vos blocages. Voilà. Vous jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou vous la purifiez si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, vous pouvez utiliser de la sauge pour purifier la bouteille. C'est la meilleure des méthodes. Et ensuite, vous pouvez allumer un bouquet donc de cette sauge et par fumigation, vous placez la bouteille au-dessus et vous laissez infuser, la fumée
aller tout autour de la bouteille et vous aurez purifié votre bouteille. Voilà, je pense que c'est pas mal pour ça, pour cette semaine. Donc si on a des nettoyages émotionnels à libérer, des blocages à évacuer par rapport à nos lignées transgénérationnelles, par rapport à nos croyances limitantes, nos peurs, etc. Vous avez déjà ces petits conseils qui peuvent vous aider. Et vous pouvez utiliser effectivement des douches purificatrices en intentionnant que l'eau qui coule sur vous, au fur et à mesure, lave votre aura de toutes les énergies lourdes qui vous encombrent. Et pareil, toujours avec l'intention que cette eau qui coule, que vous visualisez noircie, eh bien soit transmutée en lumière et en amour par la terre. Très important parce que sinon vous envoyez ces énergies dégueulasses à vos voisins. Donc quand même, on va rester dans la bienveillance et dans le respect de nos frères et sœurs humains. C'est pas mal, je pense. On va tirer une petite carte maintenant de la géométrie sacrée des relations pour donc cette semaine. Avec plaisir, merci à vous tous. Donc cette semaine du 7. Voilà. Allez, on en a 2. Alors, cette semaine, on nous invite à l'amitié et à la tendresse. Donc, on parlait des relations tout à l'heure. On est toujours dans le thème. Donc, on nous invite à nous apporter davantage de douceur à nous-mêmes. D'ailleurs, dans le mot douceur, il y a 12 heures. Donc, si vous commencez votre journée juste avec l'intention de vivre des moments de 12 heures dans votre journée, des moments de douceur pour vous-même, eh bien vous allez voir que votre journée va se passer de cette manière-là. Alors du coup, je vais commencer par le message de la tendresse. L'énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir notre cœur et à aborder le monde et les autres avec douceur et bienveillance. Donc je crois que c'est un très bon message qui vient avec les énergies pour cette semaine. Je parlais vraiment tout à l'heure de paroles bienveillantes dans nos échanges pour faciliter l'harmonie. Ensuite, amitié. Alors, l'amitié, l'énergie de l'amitié soutient notre désir intime de connexion avec les autres, fondée sur l'affection et l'appréciation mutuelle. Donc, alors ça, voilà, tout à l'heure, je parlais de faire du tri dans ces relations. C'est important, effectivement, d'avoir, comme je vous disais, un lien véritable dans nos relations. Et donc, plus on va se montrer authentique, plus on va parler avec son cœur, plus on va ouvrir son cœur, plus on va exprimer nos émotions, plus on va créer un lien fondé sur l'affection et l'appréciation mutuelle et réelle. Et comment je sais si ces liens amicaux sont réels, sont véritables, sont basés sur le respect mutuel, l'affection mutuelle, l'appréciation mutuelle, ou si c'est juste du superflu et que je garde dans mon entourage ces amitiés pour pallier, encore une fois, à une peur d'abandon, à une dépendance affective, à un besoin de présence, parce que je vis mal ma solitude, etc. Il y avait quand même moi une phrase dans mon enfance, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Et en même temps, c'est aussi une croyance, on peut être aussi entouré, bien accompagné. Voilà, donc et on peut être dans l'équilibre, on peut prendre des temps de solitude pour soi et prendre des temps avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment à notre juste valeur. Voilà. Alors, le petit conseil donc pour cette semaine, je m'autorise à accepter mes limites quand certains jours, je ne peux pas entrer en empathie. Cela ne signifie pas que je manque de cœur, cela signifie que je suis un être humain. Idéaliser un comportement me fait souffrir. Je vous parlais tout à l'heure de s'adapter aux autres en permanence, de s'oublier, de prioriser les autres et d'arriver à une coupe pleine. C'était mon sujet de ce matin aussi et c'est ce que redit cette carte. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de répondre toujours oui aux demandes d'attention des autres si nous-mêmes on n'a pas suffisamment d'énergie et de présence pour nous-mêmes. C'est très compliqué. Donc là, ça nous ramène à idéaliser un comportement me fait souffrir car cet idéal est dans ma tête et non dans la réalité.
Il est facile d'être qui je veux en pensée, mais j'ai aussi un corps qui me limite. Voilà, donc toujours dans l'équilibre, je vous parlais de la manifestation de qui je veux être par les pensées, justement. Mais on vous dit, bah en fait, vous faites aussi à votre rythme, comme vous voulez, comme vous pouvez. Enfin, comme vous voulez, comme vous pouvez. Voilà. Il faut que vos objectifs quotidiens soient atteignables et réalistes, réalisables. Si vous mettez la barre trop haute, vous risquez de vous décourager. Et c'est pas le but. Le but, c'est que vos intentions d'amélioration, que ça soit dans vos relations, dans la gestion de vos émotions, dans le nouveau départ que vous souhaitez, ça soit quelque chose d'atteignable. Parce que sinon, vous allez vivre un sentiment, encore une fois, de manque de confiance, de frustration, d'incapacité. Et du coup, vous allez vous culpabiliser et vous allez perdre cette motivation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à la fois conscient qu'on manifeste par nos pensées, mais d'être aussi conscient de nos limites personnelles et d'écouter notre corps à chaque instant. Parce que notre corps est un messager puissant. Si votre corps crée de la contraction quand vous avez une pensée, ça veut dire que ce à quoi vous pensez ne favorise pas ce qui est meilleur pour vous et est en train d'envoyer à ce moment-là une fréquence à l'univers inverse à ce que vous souhaitez matérialiser. Donc dès que vous vous sentez mal, devenez observateur de vos pensées, prenez de la hauteur et voyez comment vous pouvez transmuter cette pensée négative, cet auto-jugement ou ce regard critique ou cette pensée qui vous attriste ou qui vous crée cette contracture musculaire dans le corps ou cette tension, et transmuter-la en son opposé positif. Se lâcher un peu du lest en fait, et de se dire, ben, en fait ce que j'ai envie c'est simplement d'être bien, et de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Point. Enfin, moi en tout cas, c'est l'intention que je pose, parce que c'est l'essentiel pour moi, et ça laisse c'est l'essentiel, c'est atteignable, c'est réaliste. Ça m'engage à aller vers des comportements, des actions qui me font du bien, qui me font plaisir au quotidien. Et ça laisse la porte ouverte à l'univers de m'apporter tout ce qui me permet de me sentir bien et de mieux en mieux chaque jour. Donc c'est une intention toute basique, toute simple. Et je vous assure que depuis que j'ai posé cette intention-là, qui est du coup non spécifique, en fait, je me sens véritablement mieux de jour en jour. Et c'est pas parce que je vis pas des circonstances problématiques dans ma vie, parce qu'on est tous face à des problèmes qu'on va rencontrer dans notre quotidien, plus ou moins. Mais le fait que j'ai cet état d'esprit, ça me permet de recevoir plus facilement ces problèmes et de les transmuter plus facilement en solutions pour dépasser ce cap et pour aller de l'avant. Donc voilà, c'était avec joie de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne pour vous ces messages, si ça vous a aidé. Si ça vous a plu, je vous remercie. Je vous dis un grand merci du cœur pour tous vos likes et vos partages de cette vidéo autour de vous, parce que si ça peut vous résonner, ça peut résonner avec des personnes autour de vous qui ont besoin aussi de ces petits conseils pour passer une semaine plus agréable, plus confortable. Et je voulais aussi vous partager donc une dernière chose qui me tient à cœur. Et coucou Alex, merci pour ton partage et ta présence de l'événement dont je vais parler maintenant. Et donc le week-end du 18, 19, 20 octobre, on organise avec mon chéri Aurélien un week-end bien-être en pleine nature pour vous accompagner à reconnecter avec votre pouvoir intérieur pour manifester votre prospérité chaque jour. Donc si c'est un sujet qui vous parle, qui résonne pour vous, on va aller dans des endroits magnifiques, à Rennes-les-Bains, dans l'Aude, à Nébias, dans la forêt magique de Nébias. On va vous aider à vous reconnecter à votre intuition, à la sagesse de votre corps. Bref, vous aurez toutes les informations sur l'événement. Donc vous tapez week-end bien-être, révèle ton pouvoir intérieur. Alors j'ai plus le truc tout en tête, mais vous verrez, vous retrouverez le lien sur ma page Facebook.
Et donc du coup, les places sont limitées. Il y aura 15 places parce qu'on veut vraiment accompagner un groupe au plus près d'un côté cocooning familial. Donc voilà, l'Aude, c'est dans le département 11. Donc si vous êtes disponible ce week-end-là, du vendredi 18 19h30 à dimanche 20 octobre 19h30, eh bien on vous attend avec grand plaisir. On a déjà quelques inscrits, on est super contents. Et voilà, donc si vous avez envie d'être des nôtres, sachez qu'on partagera encore plus d'outils pour manifester, pour vous permettre de manifester votre réalité idéale, et en tout cas celle qui résonne avec votre cœur et avec votre âme. Je pense que c'est quand même essentiel pour se sentir en harmonie au quotidien dans sa vie et avec toute l'énergie d'abondance positive que ça peut nous amener. Voilà, merci à tous. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas encore le sujet que ce sera. Mais j'ai vraiment à cœur de partager davantage toutes ces petites clés avec vous. Donc je ferai plus de partage comme ça. Merci pour votre soutien et belle soirée à tous.